Chers amis du 7ème art, bienvenue dans cette chronique critique mais dithyrambique des pellicules qui ont marqué, ou non, le milieu des frères Lumière. Vous trouverez dans cette émission des avis détaillés sur de nombreux films qui nous ont notamment à tour de rôle choqués, émoustillés, retournés ou tout simplement plu. Je ne prétends pas donner l'avis universel, mais juste mon point de vue sur des films qui pour certains méritent d'être vus par tous. Pour cette première chronique, j'ai décidé de vous présenter l'excellentissime 99 francs. Adapté du roman vendu à plus de 500 000 exemplaires de Frédéric Beigbeder, 99 francs saura vous retourner l'estomac et votre petite conscience de citoyen conformé par la publicité. Vous l'aurez certainement compris, ce film est donc une critique violente et satirique de notre société mue par les dogmes véhiculés par la pub. Dans ce chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots, vous allez suivre l'histoire d'Octave, un publicitaire addict à diverses drogues et dont la vision du monde, assez personnelle, reflète un personnage aigri et mesquin. Il a pourtant tout dans sa vie, l'argent, les filles, le succès. Mais un jour, alors qu'il doit faire la publicité d'une très puissante marque de produits laitiers, Octave décide de tout envoyer en l'air et de se retourner contre un système dont il est un acteur majeur depuis tant de temps. Voilà pour ce qui est de la synopsis. Mais comment voulez-vous résumer en si peu de lignes l'évolution d'un personnage si charismatique que celui d'Octave, incarné par le non moins excellent Jean Dujardin? Tout est fantastique dans ce film, la vision notamment si particulière de la caméra. Pourquoi particulière ? Parce que nous sommes pris, nous, pauvres spectateurs, dans une spirale infernale où nous sommes parfois incapables de distinguer la vision réelle ou celle modifiée par la drogue d'Octave. On prend néanmoins un malin plaisir à se perdre dans ce flou perpétuel entre drogue et réel. Comme on prend un immense plaisir à suivre la vie d'Octave d'ailleurs, son histoire d'amour improbable, sa réflexion constante sur le monde, alors que rien ne nous prédestine à la base à aimer cet anti-héros. Attention néanmoins, je tiens à vous mettre en garde car à l'instar d'un Requiem for a Dream, on ressort grandi de ce film mais dans un sens assez spécial. On jette une autre vision sur le monde par la suite et certains d'entre vous pourront être bouleversés. La descente aux enfers du personnage d'Octave nous prend aux tripes. Plus le film avance et plus nos yeux s'ouvrent sur un monde dans lequel nous vivions mais dont nous n'avions pas totalement conscience auparavant. Rien que le début du film annonce la couleur, il commence par le suicide d'Octave. Au moins nous sommes fixés. Notre monde ne peut plus être changé et le quitter est le seul moyen d'avoir l'âme en paix. Si le film commence par un suicide, comment se déroule l'histoire alors ? Introspection mon ami, introspection. Tout le film réside là-dessus. L'histoire entière découle de l'introspection d'Octave durant sa chute vers le sol, dont la dureté n'a d'égal que l'obstruction d'esprit qu'ont les dirigeants de ce monde au changement. Certains d'entre vous ne comprendront pas pourquoi l'omniprésence de la drogue dans ce film. Car oui, soyons honnêtes, la majeure partie du film et du plaisir que l'on a à le regarder vient du fait que le personnage d'Octave soit accro à la drogue. Eh bien la réponse est simple. Avant le suicide, la drogue semble être la meilleure échappatoire pour fuir un monde que nous rejetons. Voilà pourquoi Octave est un camé, comme le dit si bien les jeunes d'aujourd'hui. Et les autres personnages, me diriez-vous ? Ils sont tout aussi convaincants. Que ce soit le meilleur ami d'Octave qui partage la même vision du monde ou encore son boss qui leur a tout appris, l'intégralité du casting est magique. Pour moi, ce film est un écho direct à Charles Baudelaire, tant les personnages sont des dandys dans une réflexion intense, profonde, qui les ronge de l'intérieur. Que dire de plus sur ce film qui tend à nous faire réfléchir, à part que c'est une pure merveille ? Le moindre plan est pensé, les acteurs sont convaincants, pour ne pas dire magnifiques. Je pense notamment à Jean Dujardin qui, bien avant The Artist, tenait là l'un de ses meilleurs rôles. On regrettera cependant des scènes assez violentes, donc à déconseiller au plus jeune public. Et on regrettera aussi, au sens propre du terme cette fois, Jocelyn Quevrin mort dans un accident de voiture. Le mot de la fin ? 8. C'est le nombre de nominations que le film a reçu à différents festivals du 7ème art. Quand je vous dis que ce film est un bijou. Voilà, c'est tout pour cette première chronique. Je vous invite donc à laisser un like et des commentaires si vous avez vu ce film ou si vous avez apprécié la chronique. Je vous invite à vous abonner à White Light Cinema. Allez, je vous dis ciao et à bientôt pour la prochaine chronique. Je me prénomme Octave, je suis publicitaire. Ici, c'est la Ross, Roseries and Witchcraft, une des plus grosses agences de pub au monde. C'est laid. Populaire. Lui, c'est mon Charlie. Il est à moi. C'est mon binôme. Chez nous, à la Ross and Witchcraft, le client est roi. Et le client, c'est vous. Oh, ce job. Ça pue la choucroute de merde ici, non ? Laisse-moi te présenter monsieur qui fabrique cette choucroute. Ah oui, Jean-Pierre Ranu. Jean-François Marolle, Jean-Pierre Ranu. Voilà.
Monsieur Ranu, vraiment, je suis profondément désolé, mais vous savez, on a tellement de stress dans ce boulot, on a besoin de se relaxer. Non, mais laisse tomber, c'est le régisseur plateau, laisse tomber. Dégage. Sophie travaille à la Rose depuis 3 ans. C'est Marc qui l'a fait entrer à l'agence. Il a toujours eu bon goût. Non, n'insiste pas. Faire l'amour dans un ascenseur avec une stagiaire, c'est beaucoup trop adrénaline pour moi. C'est bien ce que je pensais. T'es vraiment une belle salope. Mais ça, je m'embrasse un peu. Bon, ça bosse, hein. Ça bosse, président. Ça bosse fort. Oh, c'est bon, ça. Fini les vannes, hein, fini la bonne humeur, tout ça, c'est game over. Si avant 14h, on n'a pas un nouveau script béton, on est mort, tous. J'ai 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année. Alors du jeune, ok. Du sexy, ok. Pense à fermer les yeux quand tu avales. Il faut qu'on sente le plaisir dans ta gorge aussi. Et tu rêves. Une belle barre chocolatée? Voilà, maintenant vous savez. Vous savez pourquoi vous voyez des pubs de merde depuis quelques années. Maintenant, il faut que ça change. Il nous propose le poste de directeur de création. Non. Pourquoi? Parce que j'ai plus bandant. Plus révolutionnaire. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu, je le bousille. Je ne suis pas un gentil garçon. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.